Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous commençons le chapitre sur les séries numériques avec le paragraphe 1 consacré aux généralités. Donc voici une petite introduction. Nous savons que l'addition sert à ajouter deux termes. Nous avons vu comment généraliser cette addition pour pouvoir ajouter n termes en donnant un sens à l'expression somme pour k variant de 1 à n des xk. Je vous rappelle que c'est grâce à l'associativité de l'addition que l'on pouvait donner un sens à cette expression. Nous allons maintenant essayer de donner un sens à des expressions du genre somme pour k variant de 1 jusqu'à l'infini des xk. Autrement dit, on va essayer d'ajouter une infinité de termes. Nous essaierons de voir si une expression du type somme pour k variant de 1 jusqu'à l'infini de k a un sens, ou alors somme pour k variant de 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k, ou la somme pour k variant de 1 à l'infini des 1 sur k carré, ou encore des 1 sur factoriel k, ou des moins 1 puissance k sur k plus 1, ou encore la somme pour k variant de 0 jusqu'à l'infini des moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Je vous annonce tout de suite la couleur, certaines de ces sommes vont avoir un sens alors que d'autres n'en auront pas. Donc voici la définition. On considère U une suite de scalaires, une suite numérique, et on pose pour tout antinaturel n, S indice n égale à la somme pour k variant de 0 jusqu'à petit n des U indice k. Dans toute la partie théorique, je vais supposer que mes suites sont définies à partir du rang 0. Si jamais ce n'est pas le cas, il faudra adapter. Par exemple, si la suite U n'est définie qu'à partir du rang 2, on écrira Sn égale somme pour k variant de 2 jusqu'à n. La suite Sn ainsi construite s'appelle la suite des sommes partielles de la suite U. Et la suite formée des couples UN-Sn s'appelle la série de termes générales UN. Cette série de termes générales UN est notée sigma des UN. Nous allons maintenant définir la notion de convergence d'une série. Donc on note sigma des UN une série numérique et Sn la suite des sommes partielles. On dit que la série de termes générales UN est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles est une suite convergente. Et si cette suite converge, alors la limite de la suite Sn s'appelle la somme de la série. On note alors somme pour n variant de 0 à plus l'infini des U indice n égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini des S indice n. Il faut vraiment distinguer les différents objets manipulés. Tout d'abord, il y a la suite UN, qui est une suite numérique. Ensuite, il y a une deuxième suite, qui est la suite des sommes partielles. Pour tout antinaturel n, S indice n égale somme pour k variant de 0 jusqu'à n des UK. Donc la suite Sn est une nouvelle suite construite à partir de la suite U. Il y a aussi la série de termes générales UN. Cette série de termes générales UN est une suite formée de couples. Au rang n, le couple est le couple UN-Sn. Lorsque la série converge, on définit la somme de la série, qui est la somme pour n variant de 0 jusqu'à l'infini des UN, qui est un scalaire. Voici un premier exemple. Définissons la suite de termes générales UN par, pour tout n appartenant à n étoiles, UN égale 1 sur n facteur de n plus 1. Nous allons calculer ces sommes partielles. Donc, étant donné que U0 n'est pas défini, on démarre les sommes partielles avec S indice n pour n supérieur ou égal à 1. S indice n est égal à la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k facteur de k plus 1. Ayant une fraction rationnelle, on la décompose en éléments simples, ce qui nous permet d'écrire Sn égale somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. On reconnaît une somme télescopique qui se simplifie en 1 moins 1 sur n plus 1. La série de termes générales UN est donc la suite formée des couples 1 sur n facteur de n plus 1 et 1 moins 1 sur n plus 1. Est-ce que cette série est convergente ou pas? Nous allons regarder si la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini existe. Manifestement, l'expression de Sn égale à 1 moins 1 sur n plus 1 est bien l'expression d'une suite convergente. Donc la série de termes générales UN converge, et la somme de la série est égale à la limite des sommes partielles, autrement dit, la somme pour n variant de 1 à l'infini des U indice n est égale à 1. Voici un deuxième exemple avec ce que l'on appelle la série harmonique. On considère la suite UN, définie pour tout n appartenant à n étoiles, par UN égale 1 sur n. Les sommes partielles sont les expressions S indice n égale somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k, définie pour n supérieur ou égal à 1. Avec cette suite, il n'est pas possible de donner une expression simplifiée des sommes partielles. La série de termes générales 1 sur n est la suite des couples 1 sur n Sn.
Cette série est-elle convergente? Autrement dit, nous allons voir si la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini existe. On considère n un entier naturel supérieur ou égal à 1, et on calcule S indice 2n moins S indice n. Donc tous les termes de 1 à n se simplifient, et il reste la somme pour k variant de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Dans cette somme, tous les termes 1 sur k sont plus grands que 1 sur 2n, ce qui nous permet d'écrire que S indice 2n moins S indice n est supérieur ou égal à la somme pour k variant de n plus 1 à 2n des 1 sur 2n. Dans cette dernière somme, il y a n termes égaux à 1 sur 2n, donc on obtient S indice 2n moins S indice n supérieur ou égal à 1 demi. Nous pouvons en déduire que la série de termes générales un diverge. En effet, si la suite de termes générales Sn était convergente, la suite des S indice 2n étant une sous-suite de Sn devrait aussi être convergente de même limite, et donc la différence devrait converger vers 0. Elle ne peut en aucun cas rester supérieure ou égale à 1 demi dans ce cas. Donc on aboutit à une contradiction. Donc la série de termes générales un est divergente, et il faudra bien faire attention que la somme de la série n'existe pas. Donc cet exemple est un exemple important, la série harmonique est divergente. Voici une autre preuve de la divergence de la série harmonique. Représentons dans un repère la fonction qui à x associe 1 sur x. Donc je place les indices 1, 2, n jusqu'à n plus 1, et je dessine un premier rectangle d'air égal à 1. Un deuxième rectangle d'air égal à 1 demi, etc. Et j'imagine comme ça avoir dessiné tout le rectangle jusqu'au rectangle d'air 1 sur n. Tout ce que j'ai tracé en jaune a une aire égale à la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k. Maintenant je considère l'aire hachurée, donc délimitée par la courbe et par l'axe des abscisses. Cette aire est égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de dx sur x. Manifestement, toute la partie hachurée est incluse dans toute la partie jaune. Donc la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k est supérieure ou égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 de dx sur x. Cette intégrale est égale à logarithme népérien de n plus 1. Comme le logarithme népérien de n plus 1 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, ceci prouve que la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k tend vers plus l'infini et n'a donc pas de limite finie. Nous allons voir maintenant une autre sorte de série, les séries géométriques. On considère U une suite numérique, on dit que la série de termes générale UN est géométrique si et seulement si la suite UN est une suite géométrique. Il faudra bien faire attention que la suite des sommes partielles d'une série géométrique n'est pas géométrique. Voici un exemple avec quelques termes. Donc je considère une suite UN dont les premiers termes sont 1, 2, 4, 8, etc. Autrement dit, je considère que pour tout n, UN égale 2 puissance n qui est bien géométrique de raison 2. Si nous regardons les premiers termes des sommes partielles, elles donnent 1, 3, 7, 15. La suite Sn n'est pas géométrique. Si elle l'était, en passant du rang 0 au rang 1, on multiplie par 3, on devrait encore multiplier par 3 pour passer au rang 2, ce qui n'est pas le cas, puisque 3 fois 3, ça fait 9, ça fait pas 7. UN est une suite géométrique, la série de UN est une série géométrique, mais la suite des sommes partielles n'est pas géométrique. Nous allons voir un résultat sur la convergence des séries géométriques. On considère A un complexe non nul, Q un complexe. La série des AQ puissance n est une série géométrique, et cette série est convergente si et seulement si le module de Q est strictement inférieur à 1. Lorsque cette série converge, cette somme, qui se note somme pour n variant de 0 à l'infini des A fois Q puissance n, est égale à A sur 1 moins Q. En voici la démonstration. On fixe n un antinaturel non nul, et on commence par regarder ce qui se passe lorsque Q est égal à 1. Dans ce cas-là, S indice n est égal à la somme pour k variant de 0 jusqu'à n des A fois Q puissance k, mais tous les termes sont égaux à petit a, et donc Sn est égal à n plus 1 fois a. Manifestement, module de Sn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, puisqu'on a supposé a non nul, et donc la série de termes générale a fois Q puissance n est divergente. Lorsque Q est différent de 1, donc on réécrit Sn comme la somme pour k variant de 0 jusqu'à n des A fois Q puissance k, et on peut calculer cette fois-ci la somme des termes consécutifs de la suite géométrique. Et donc Sn est égal à A facteur de 1 moins Q exposant n plus 1 divisé par 1 moins Q. Nous connaissons les critères de convergence d'une suite géométrique. Donc à partir de là, nous voyons que Sn est convergente si et seulement si la suite géométrique Q puissance n est convergente. Et comme Q est différent de 1, nous savons que cette suite est convergente si et seulement si le module de Q est strictement inférieur à 1.
Lorsque c'est le cas, Q puissance n tend vers 0, et donc Sn converge vers A sur 1 moins Q. Nous allons maintenant définir les restes. On considère une série numérique que l'on suppose convergente. On note L la somme de la série, et Sn la suite des sommes partielles. Pour tout antinaturel n, on va noter R indice n égale à L moins S indice n, qui est en fait égal à la somme pour k variant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini des U indice k. Donc Rn s'appelle le reste d'ordre n de la série. Une petite remarque importante, si la série de termes générales Un est convergente, la suite des restes est convergente vers 0. Si la série des Un est divergente, la suite des restes n'est pas définie. Donc faites bien attention à ça, c'est une erreur fréquente d'écrire les restes même pour une série divergente. Ceci est complètement faux, n'a pas de sens. Nous allons voir une première propriété qui concerne la linéarité de la somme. Je suppose que j'ai deux séries de termes générales Un et Vn, deux séries numériques convergentes. Je considère lambda un scalaire. Alors la série de termes générales lambda Un plus Vn est aussi convergente, et sa somme pour n variant de 0 jusqu'à l'infini des lambda Un plus Vn est égale à lambda fois la somme pour n variant de 0 jusqu'à l'infini des Un, plus la somme pour n variant de 0 à l'infini des Vn. En voici la démonstration. Je note grand Un, grand Vn, grand Wn, les suites des sommes partielles des séries de termes générales petit un, petit Vn et lambda Un plus Vn. Considérons n un entier naturel. Grand W indice n est égal à la somme pour k variant de 0 jusqu'à n des lambda uk plus vk. Cette somme étant finie, nous connaissons les propriétés les régissant, et nous pouvons écrire que grand Wn est égal à lambda fois la somme pour k variant de 0 jusqu'à n des uk, plus la somme pour k variant de 0 jusqu'à n des vk, ce qui donne exactement lambda fois grand U indice n plus grand V indice n. Les suites de termes générales grand Un et grand Vn sont convergentes puisque nous avons supposé les séries de termes générales petit Un et petit Vn convergentes. On en déduit que la suite grand Wn est convergente et que la limite de Wn est égale à lambda fois la limite de grand Un plus la limite de grand Vn. Donc ce qui termine la démonstration. Donc voici une remarque, on considère U et V deux suites de nombres complexes. Il est possible que la série de termes générales Un plus Vn soit convergente, mais que les deux séries de termes générales Un et Vn soient divergentes. Donc prenez garde à ça. Voici une condition nécessaire de convergence. Considérons U une suite numérique. Si jamais la série de termes générales Un est convergente, alors la suite Un est nécessairement convergente vers 0. En voici la démonstration. Supposons la série de termes générales Un convergente. Notons Sn la suite des sommes partielles. Nous pouvons alors écrire que pour tout antinaturel n non nul, S indice n moins S indice n moins 1 est égal à U indice n. Notons sigma la somme de la série. La suite Sn est convergente vers sigma. Donc la suite des S indice n moins 1 est aussi convergente vers sigma. Donc la différence des deux suites est convergente vers 0. Donc ce qui prouve bien que la suite Un est convergente vers 0. Nous pouvons en déduire la conséquence suivante. Si jamais la suite Un n'est pas convergente vers 0, alors la série de termes générales Un est nécessairement divergente. Dans ce cas, on dit que la série est grossièrement divergente. Par exemple, la série de termes générales n est grossièrement divergente. Et donc, avec notre définition, calculer la somme pour n variant de 1 à l'infini de n n'a pas de sens. Alors faites attention à la remarque suivante. Si jamais vous tombez dans un cas, et ce sera fréquent, où le terme général Un tend vers 0, on ne peut rien conclure à partir de ça sur la convergence de la série de termes générales Un. En voici un exemple. Si je pose Un égale à 1 sur n, Un tend bien vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, mais la série des Un, qui est la série harmonique, on l'a vu, est une série divergente. Par contre, si on prend Un égale à 1 sur n facteur de n plus 1, Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et nous avons vu que cette série est convergente. Donc si jamais notre seule information est que Un tend vers 0, on ne peut rien dire sur la convergence de la série. Il faudra essayer de trouver d'autres propriétés pour pouvoir conclure. Nous allons voir un lien entre l'étude des suites et des séries. On considère U une suite numérique. La suite de termes générales Un est convergente si et seulement si la série de termes générales Un plus 1 moins Un est convergente. Quand on voit cette proposition, en général on se dit c'est bon, on va pouvoir remplacer l'étude de la série par l'étude d'une suite. Et en fait, fréquemment, c'est le contraire qui se passe. Il est parfois plus facile d'étudier la série de termes générales Un plus 1 moins Un que la suite Un.
Donc voici la démonstration de la propriété qui est très simple. On considère n un antinaturel et on note v indice n égale à un plus 1 moins un. Je note grand Vn la suite des sommes partielles de la série de termes générales petit vn. Donc grand V indice n est égal à la somme pour k variante 0 jusqu'à n des vk, que l'on peut réécrire somme pour k variante 0 jusqu'à n des uk plus 1 moins uk, et on reconnaît une somme télescopique, ce qui nous donne u indice n plus 1 moins u0. Donc la suite des grands V indice n est convergente si et seulement si la suite des u indice n plus 1 est convergente, autrement dit si et seulement si la suite des u indice n est convergente. Voilà, ce paragraphe est terminé. Je vous invite à poursuivre votre étude avec le paragraphe 2 consacré aux séries à termes positifs. À bientôt sur Objectif Math.